Banque mondiale, 18 notes de politique économique sur Madagascar. La Banque mondiale a présenté aujourd'hui les 18 notes de politique économique sur Madagascar. Et c'est un problème parce que la productivité dans le secteur agriculture est plus bas que d'autres secteurs. Donc c'est une autre manifestation où la pauvreté a augmenté. Des recommandations ont été émises sur 3 thèmes. Celui de la croissance et la prospérité partagée, de la prestation de services inclusive, ainsi que de la gouvernance. L'on peut citer notamment l'élaboration des feux de route en vue des interventions coordonnées dans différents domaines du secteur financier, mais aussi la réforme de la Jirama, à commencer par des mesures correctives d'urgence, sans oublier l'allocation de ressources supplémentaires à des domaines prioritaires tels que la réhabilitation des infrastructures d'urgence et les dépenses du secteur social qui s'inscrivent dans le cadre du budget rectificatif de l'État pour 2014. La Banque mondiale suggère également que l'on révise la politique de subvention des carburants et qu'on élabore un plan assorti d'un calendrier d'apurement des arriérés. Les opérations d'urgence menées par la Banque mondiale ont également été évoquées. La question de savoir comment est-ce qu'on fait la priorisation de ces actions dans le secteur. Je dois dire que pour nous, en tant que Banque mondiale, on n'a pas procédé à cette priorisation dans le document. Ce que le gouvernement répète beaucoup pour le moment, c'est que tout est prioritaire à cette pratique. Mais je pense que des priorités, ça se développe plutôt en consultation entre le gouvernement et les opérateurs et les populations. Que ce soit au niveau central, au niveau local et autres, avec les communautés, c'est à eux de déterminer quelles sont les priorités. Je trouve que ce serait un peu indélicat pour la Banque mondiale de vous dire, voilà, les 3 secteurs dans lesquels vous allez devoir investir dans les 10 ans qui viennent, c'est santé, éducation et protection sociale, et tout le reste, vous oubliez. C'est un peu une décision pour le gouvernement, et pour le Parlement, et pour les acteurs de la société civile et la société économique à faire. Donc, nous, on nourrit le débat, si vous voulez, avec ces documents. Nous écouterons, nous espérons qu'ils vont être utilisés par le gouvernement et leurs partenaires pour déterminer leurs priorités. Je crois qu'une des choses qui est assez claire de nos notes, un des secteurs où il y a c'est pas vraiment un secteur, mais un des domaines où il y a de fortes attentes, c'est dans le domaine de la gouvernance. Entre autres, parce qu'on a vu une détérioration dramatique ces dernières années. Et qu'au niveau des partenaires techniques et financiers, je soupçonne au niveau de la population aussi. Il est important de voir que ce gouvernement et qu'au niveau des partenaires techniques et financiers, pour que nous continuons à être engagés à Madagascar et continuons à soutenir Madagascar avec du financement, il est important qu'on sache que ce financement sera bien utilisé. Et pour cela, il faut une meilleure gouvernance. Donc pour nous, c'est un intérêt particulier. Alors, on peut faire de la meilleure gouvernance, que ce soit avec un financement dans la santé, ou un financement dans l'éducation, ou un financement dans l'infrastructure. Il y a toujours une dimension gouvernance, et cette dimension gouvernance, pour nous, est importante. Alors, la PGE, honnêtement, je ne pense pas que c'est le rôle de la Banque mondiale d'avaliser la PGE. C'est le rôle du Parlement, si je me trompe. Donc, nous, on l'a lu, on l'a reçu, on l'a lu. C'est pas à nous à la critiquer ou à la valiser, comme je dis. On est prêt à... C'est un document général, c'est dans le titre, politique générale. Donc, je sais que certains ont critiqué en disant mais c'est trop général, mais c'est dans le titre. Et donc on espère que ça va se concrétiser, comme j'ai dit, en un plan d'action un peu plus concret, en une stratégie plus concrète. Et je pense qu'il faut donner un peu de temps au gouvernement pour développer ce genre de programme. En fin de compte, ils sont là depuis, ils sont en place depuis 6 semaines. Donc vous avez maintenant des ministères qui ont des équipes installées, un peu plus installées, avec les secrétaires généraux et les directeurs généraux sont maintenant en place. Donc ça va commencer à bouger. Je pense qu'il faut aussi... je comprends que tout le monde soit impatient, mais en même temps, il faut aussi accepter que certaines choses prennent un peu plus de temps. Et c'est comme ça. Il ne faut pas croire que ces notes ont été développées en 3 jours non plus. Nous, ça nous a pris quelques mois pour les mettre ensemble, alors qu'on a une grosse équipe ici à Washington pour